Euh, on est le 22 juin. Excusez-nous, hein, on regarde, on vérifie. On est le 22 juin. Vous savez quoi? Je suis en train de me dire, oh, est-ce que j'ai les combinaisons prêtes? Pourquoi? Devinez, je vais vous montrer. Le truc, il est hors norme. Alors, si le truc il veut bien aller là où j'ai envie, voilà. Pour un mois de juin, franchement, le truc, il est gros comme un très très gros ballon de basket. Et bien, je suis carrément impressionné. Regardez ça. Là, le truc, il fait digne qu'il est très gros. Hein. Allez, on va voir tout ça. Mais là, franchement, je suis épaté. Le nid pour un mois de juin, franchement, il est énorme. Du coup, moi, j'arrive avec mes petits melons, mes trucs, mes carottes. Non, pardon, pas mes carottes, mes balles de tennis, mes melons, mes machins, mes trucs, mes bidules. Et je me dis, oh, mais je sais même pas si j'ai la combi prête. A tout de suite, on en reparle, je vais vérifier. Hein. Mais là... Allez, on est sur la partie 2. Donc ça y est, hein. 22 juin, Étienne en combinaison. On croit rêver. Alors, le nid... Donc là, je suis passé par le grenier. Le monsieur a essayé de le shooter avec une bombe. Vous voyez, myriade, je sais pas quoi, là, guêpe, machin. Et pourtant, vous allez voir que le nid n'était pas haut. Mais ça n'a pas vraiment marché. Alors, je vais vous montrer. Vous allez voir de beaucoup plus près que je vous disais que le nid est énorme. C'est un très très gros ballon de basket. Et ça, là, vraiment, c'est plus du tout pareil. Hein. De toute façon, quand je mets la combi, vous vous doutez bien que c'est pas la même chose. Là, c'est gros. C'est gros et c'est même incompréhensible pour le 20 juin d'avoir un nid si gros comme ça d'un coup. C'est le seul que j'ai. Hein. Moi, d'habitude, je fais du melon là actuellement. D'ailleurs, les gens ont dû rigoler quand je leur disais, bah, écoutez, mais moi, j'ai que du melon. Donc là, je vais injecter une petite dose de produit sans les énerver. Alors, il est où le coco? Il est là. Hop. Parce que là, voilà, hop. 2 petits coups et puis ils s'en vont. Et vous voyez, encore, c'est encore des petits insectes. Hein. Alors, j'en ai pas pris un seul sur moi. Bon, c'est très bien. Regardez la quantité d'insectes qu'il y a dehors. Donc là, qu'est-ce qui se passe comme d'hab, hein, les insectes vont revenir au nid, vont se contaminer au produit, et fin de l'histoire. Mais bon, ça fait partie vraiment des gros nids problématiques. Et puis alors en même temps, sous toiture. Hein. Et la configuration, et la personne me disait qu'elle avait vu un nid en face, là-bas, dans les arbres. Bon, ben après, voilà, hein, ils en savent rien. Ils en savent rien, c'était là-bas. Il y en avait un aussi de l'autre côté, là-bas. Je sais plus où, par là-bas au fond, là, voilà, sous le nuage. Et voilà, voilà ce que vous avez. Voilà ce qu'on a début juillet, fin juin. C'est quand même assez rare d'avoir des nids aussi gros. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est que la personne me dit, j'ai traité le nid. Hein. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. Voilà, ça y est, là, on commence à voir les frelons tomber un peu partout par terre. Vous allez pouvoir les voir. Je vais vous les montrer dans 2 minutes. Vous voyez, c'est assez calme. Quand on les prend bien comme ça, bon, ben, bien sûr, hein, y a des décès, mais sur les frelons, pas sur les humains. Il n'y a pas besoin de s'énerver plus que ça. Allez, c'est très calme, c'est assez intéressant. Je vais aller en bas et on va aller voir tout ça de plus près. On va voir un peu la taille de ces beaux insectes. Et qui sait, peut-être récupérer la reine. Dans 10 minutes, il n'y a plus personne de vivant. Allez, à tout de suite. Donc voilà, vous voyez où est la configuration du nid. Vraiment très très joli nid. Donc après, bon bah qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, les insectes là, on les voit hein, comme des béziots. En fait, ils reviennent au nid pour se traiter au produit, mais surtout pour se nourrir, parce qu'eux, ils ne le savent pas qu'on utilise du produit.
Donc ils reviennent, ils touchent le produit, ils sont morts. Et après, voilà. Donc ça, par contre, ça va être le quotidien du monsieur pendant quelques jours. Enfin non, pas quelques jours, quelques heures. C'est de voir des frelons tomber un peu partout. Donc là, vraiment, il faut faire gaffe pendant quelques 10 minutes, un quart d'heure, hein, pas plus. Et après, c'est réglé. Après, la majorité des insectes vont rentrer au nid. On les voit là-haut très saccadés. Vous voyez quand même que le frelon asiatique est très très loin d'avoir disparu. Et franchement, très joli nid pour la saison. Donc là, c'est vraiment danger, danger. Et bon, on voit bien aussi que les bombes, c'est complètement inefficace. Donc attention à ça. Parce que la personne, ça faisait un mois qu'elle avait vu le nid. Et puis d'un coup, le nid s'est mis à grossir. Et ça, je le crois, il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, c'est vraiment très gros. Allez, sur ce, bye bye. La suite au prochain numéro. À bientôt. Vous savez que la saison risque d'être assez costaud quand même, je pense. Donc voilà, faites attention à notre écosystème. La suite au prochain numéro. Bye bye, à bientôt. Ciao, ciao. Et la musique, on verra après, hein, quand j'aurai le temps. Ah, c'est pas gagné.